vous avez été très nombreux à nous poser des questions à ce sujet, au sujet des jours fériés. Pourquoi le lundi de Pâques et le 8 mai? Ça, il l'a expliqué. Le lundi de Pâques n'a pas de sens religieux, c'est le dimanche de Pâques qui compte. Donc, ça ne serait pas faire offense à une religion que de le supprimer. Et le 8 mai fait partie de ce tunnel de jours fériés en mai qui font que le mois de mai, évidemment, perd de sa productivité. Comme il y a déjà un autre jour pour la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur, le 11 novembre, on pourrait concentrer l'effort de mémoire. Mais mélanger les mémoires, c'est une bonne idée? Vous savez, on célèbre plus non plus ceux qui sont tombés à Austerlitz ou à la bataille de Bouvines. Hein. Donc, à un moment donné, ça fait 80 ans le 8 mai. À un moment donné, on est dans le souvenir symbolique de tous les Français, tout conflit confondu, qui ont versé leur sang pour la patrie. C'est pas contradictoire avec cette volonté des mémoires très mise en avant par Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il y a comme mémoire pour ceux qui sont tombés au Liban ou au Sahel? On ne fait plus de date pour ça. Donc, est-ce que c'est le jour férié qui répond le mieux au défi mémoriel? Non, c'est l'éducation à l'école, qu'on comprenne pourquoi ces conflits ont eu lieu, pourquoi ils ont sacrifié leur vie. C'est pas parce qu'on arrête de travailler. D'ailleurs, vous faites des micro-trottoirs sur pourquoi on fête le 8 mai et vous aurez des réponses assez éloquentes de ce côté-là. En revanche, supprimer 2 jours fériés, ça veut dire aux Français non pas travailler plus pour gagner plus, mais travailler plus pour s'endetter moins. Même pas pour baisser la dette. Hein. Tout ce qu'on commande depuis bientôt 2 heures, c'est pour que la dette arrête d'augmenter en 2029. Pour qu'elle arrête d'augmenter. Elle sera toujours au même niveau. Renaud, désormais, qui s'est adressé à nous. Autre question sur le même sujet. Renaud, 64 ans. Est-ce que ça va être comme le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité qui consiste à travailler sans être rémunéré? Mathieu Plane. Ça, c'est un grand point, une grande interrogation. C'est parce que là, pour le moment, on a juste l'effet du travailler plus pour gagner pareil. Voilà, pas sûr encore, c'est pas encore tranché. Hein. C'est pas encore tranché. Mais effet de compétitivité. Mais dans le lundi de Pentecôte, il y avait une contribution des entreprises, il y a une cotisation de 0,3% sur la masse salariale qui en fait finançait le budget de l'État à hauteur de 3 milliards. Et en contrepartie, les entreprises pouvaient faire travailler un jour de plus sans rémunérer le jour. Quoi. Exactement. Et alors, on ne sait pas encore si ça va être cette solution-là. Renaud qui dit comment ça va se passer. Est-ce que c'est pour le même... Justement, c'est toute la question. Est-ce qu'effectivement, ce sont les salariés qui vont offrir à l'employeur ces 2 jours fériés, c'est-à-dire qu'ils vont travailler gratuitement, c'est-à-dire avec le même salaire mensuel, ou bien est-ce que l'employeur va devoir rémunérer ces 2 journées supplémentaires? Vous voulez que je vous fasse un pari? Allez, pardonnez-moi, je finis juste. L'objectif, finalement, c'est que ça serait gagnant-gagnant. C'est que d'un côté, le salarié aurait plus de salaire, il y aurait davantage de cotisations aussi pour les caisses de l'État. Non, je n'ai même plus besoin de faire un pari parce que vous venez de donner la réponse. Évidemment que ça va être d'une manière ou d'une autre rémunéré. Ça va être un des bouts de la négociation. L'idée, c'est plutôt, ça a été beaucoup dit, de faire un espèce de signe sur le fait que d'une manière ou d'une autre, il faut un peu plus travailler dans notre pays. Donc ceux qui nous regardent, qui se disent je veux bien travailler un peu plus, mais il faut que je gagne de l'argent ce jour-là. Je peux le rassurer, je vous garantis tout ce que vous voulez, que ce sera la fin de la négociation. Là, ils sont d'accord, Mathieu Plane et moi j'ai un doute, c'est que le gain budgétaire, il passe surtout par la hausse de cotisation. Oui. C'est pas juste... Donc la question, c'était effectivement un effet de vase communicant sur la hausse de cotisation qui était appliquée sur ma salariale et la contrepartie, c'est que le travail. Tu as raison, Mathieu, mais il y a 2 sujets simultanés. Là, on est dans une logique budgétaire. Renaud, il doit être rassuré ou pas ce soir? Renaud peut être rassuré. Il y a deux sujets simultanés. Le premier, c'est de dire quand même qu'à un moment ou à un autre, c'est pas noir et blanc, mais il faut rajouter 4-5% de travail dans notre pays pour rééquilibrer les comptes. C'est normal que les gens qui nous regardent se demandent si le jour travaillé va être payé. Je pense que ça va plutôt pencher sur le sujet. Il faut travailler un peu plus. C'est pour ça que Xavier Bertrand proposait d'augmenter de 14 heures la durée de travail annuelle, à charge pour les entreprises de négocier où est-ce que ces heures supplémentaires se mettaient, et c'était des heures payées, bien sûr. Allez, Sarah, qui toujours sur les jours fériés. La proposition sur la suppression des 2 jours fériés, et encore, je n'ai pas pris toutes les questions sur les jours fériés. La proposition sur la suppression des 2 jours fériés s'appliquera-t-elle aussi à la fonction publique, plus précisément à l'éducation nationale? Ah, ça, c'est une bonne question pour tous ceux qui ont des enfants qui nous regardent, qui se demandent si le jour où ils vont devoir aller travailler... Moi, j'ai une théorie. Si bien évidemment, vous demandez aux salariés d'être présents au sein de l'entreprise et donc de travailler, il faut qu'il y ait une solution pour leurs enfants. Et donc, il faut que les enfants puissent être accueillis à l'école et donc que les professeurs travaillent aussi cette journée-là. Non. Je ne sais pas, parce que lundi de Pentecôte, ce n'est pas le cas, je crois. Oui, mais justement, si on dit que c'est une journée travaillée, que tous les salariés doivent travailler, il faut qu'il y ait une solution pour les enfants. Comme tu l'as dit, à tout à fait juste titre, les entreprises participent au lundi de Pentecôte, mais pas les hôpitaux, ni les lycées. Donc, je suis plutôt d'avis que ce sera tout le monde pour tout le monde. Est-ce qu'on peut faire une remarque Allez-y. qui
qui n'est pas une réponse à une question. Mais j'étais très sensible à l'idée de juste que on s'est concentré sur la fiscalité. Il y a un problème fiscal dans le pays, mais on s'est concentré là-dessus. Là-dessus, Jean-Marc est reparti, évidemment, sur la réduction des dépenses. Il y a un point très important, c'est que les Français sont inquiets. Comment ça se voit, le chiffre clé aujourd'hui de la situation économique? Le taux d'épargne, bien sûr. 19%, ça veut dire que les gens sont inquiets. La consommation beaucoup plus que ne le sont les partis politiques et les syndicats. Et qui épargnent le plus? Les retraités. Absolument. Mais il y a, je vous dis, les retraités qui sont concernés, mais pas seulement. Dernier sujet. Alors, attendez, on revient vers vous, Jean-Hervé. Il y a une question qui a été posée à Lisa. Diana qui nous regarde veut s'arrêter. C'est la dernière question de Diana de Lyon. Question simple. 2 jours fériés supprimés, combien ça coûte et qui va payer? La question n'est pas évidente là. Parce que si on a essayé d'y répondre, normalement, c'est censé rapporter. C'est pas payer. Y compris aux salariés qui travailleraient ce jour-là. La question, sauf si effectivement, c'est pas du travailler plus pour gagner plus. C'est ça la question. C'est est-ce qu'il y a une rémunération attribuée à ce jour férié travaillé en plus et est-ce que c'est assorti d'une cotisation supplémentaire ou pas en fait, c'est la grande Et est-ce qu'on peut juste transformer la question de Diana, qui est vachement sympa, mais qui pose à mon avis la question de manière un peu biaisée? Vous pouvez aussi envoyer vos questions, Jean-Hervé Lorenzi, à Lisa, par le... Mais oui, mais je la trouve sympa, Diana. Mais franchement, c'est pas la bonne question. Est-ce que ça crée de la richesse en plus? Évidemment oui, 2 jours de plus. Il faut aussi s'interroger sur ce qu'on crée comme richesse. Et aux Français qui nous regardent, qui disent ça va supprimer de la richesse aussi parce que c'était des jours touristiques, il y avait du commerce, le secteur, il y a des... Et vous croyez franchement que les touristes ne vont pas venir parce que les gens travaillent? Mais les Français, eux, qui partaient en week-end prolongé... L'hôtellerie, les restaurations. C'est pas tous les Français, mais certains. Certains. Donc, mais l'équilibre, à mon avis, est quand même plutôt positif. D'ailleurs,